France Inter, le 7-9. Bonjour Sophia Aram. Bonjour Patrick. Alors, faut-il construire un mur entre la Grèce et la Turquie? C'est la question de la semaine posée par Arnaud Klarsfeld. Mais considérons la proposition de cet hémiplégique de la pensée cloisonnée avec bienveillance. Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la construction d'un mur entre la Grèce et la Turquie permettrait à la fois de relancer le secteur du BTP en Grèce et de relever le défi technique qui consiste à ériger un mur sur la mer Égée, notamment. Bon, car oui, Patrick, les parpaings comme les idées d'Arnaud Klarsfeld ont tendance à couler. Mais après tout, pourquoi pas un mur? Un mur, ce n'est pas sale en soi. Prenez le mur de Berlin. Il a tout de même permis au bloc soviétique de marquer sa solidarité avec la RDA et de privilégier l'entre-soi, ce qui est leur droit le plus absolu. Bon, je me demande d'ailleurs pourquoi l'avoir détruit, si ce n'est pour permettre à un violoncelliste sur le retour de jouer en plein air. Bon, par exemple, dans ce studio, entre nous et les techniciens alcooliques mais syndiqués qui réalisent cette émission, il y a une vitre blindée. Et ça ne pose de problème à personne. Et surtout, ça évite les microbes. Bon, d'ailleurs, autour de cette table, nous n'avons pas tous les mêmes idées, les mêmes valeurs, ni les mêmes salaires. Est-ce que ça poserait un vrai problème de bâtir un petit muret entre nous pour assurer une cohabitation sereine? Bon, ça ne nous empêcherait pas de nous inviter à prendre un café de temps en temps, mais ce serait un choix. De toute manière, on ne peut pas lutter contre des personnes qui ont envie de vivre derrière un mur, c'est leur droit. D'ailleurs, si Arnaud Klarsfeld veut bâtir un mur autour d'une étendue de terre, prenons la Creuse par exemple, pour y vivre avec Brigitte Barège, Claude Guéant, Brice Hortefeux et pourquoi pas Nicolas Sarkozy. Eh bien rien ni personne ne devrait pouvoir les en empêcher. Ils ont le droit, ils vivent comme ils veulent. J'aurais même tendance à penser que si jamais Christine Boutin et Marine Le Pen avaient vraiment envie de les rejoindre, je serais prête à les aider. Derrière ce mur, ils pourraient vivre paisiblement comme bon leur semble. Interdire l'avortement, refuser l'immigration extra-européenne, rétablir l'uniforme à l'école, déchoir de la nationalité les enfants qui agressent les policiers, expulser les Roms, rétablir la peine de mort pour les dealers en écoutant du Michel Sardou ou du Enrico Macias. Mais pourquoi pas? Bon, évidemment, vous allez me dire, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et dans ce cas, pas de souci. Il suffira de bâtir d'autres murs à l'intérieur des murs. Comme ça, Christine Boutin pourrait très bien vivre en concubinage avec Brigitte Barège si ça lui chante, pendant qu'un couple homosexuel régulariserait sa situation de l'autre côté du mur. Vous voyez qu'un mur, c'est finalement très pratique. Arnaud Klarsfeld a le droit de vivre comme il l'entend. Je ne vois pas au nom de quoi on érigerait le mélange, la mondialisation, le multiculturalisme en modèle. Quelqu'un dont la pensée moyenâgeuse s'est arrêté à la construction de ponts-levis, de douves et de remparts a le droit de se protéger des invasions barbares. Alors bien sûr, l'idée vient à peine de germer dans la tête d'un garçon qui pense aussi rapidement qu'il patine, mais à défaut d'avoir réussi à bâtir son mur, Arnaud Klarsfeld vient de réussir à perforer le mur du con et c'est déjà pas si mal.